Nous sommes sur la commune d'Olargues, au nord de Béziers, dans l'Hérault, à 100 km de Montpellier. Cette partie du département proche du Tarn et du Massif central bénéficie à la fois d'influences océaniques, montagnardes et méditerranéennes. Une originalité climatique qui permet à Jean-Louis de ramasser tout un tas de fleurs aux vertus exceptionnelles. Il est cueilleur de plantes sauvages. Et en ce moment, c'est la récolte du thym, de la sauge et de la prime vert. Dans ces montagnes avec sa femme et ses enfants, Jean-Louis a choisi un mode de vie authentique. C'est vraiment ce que je recherchais. J'aurais eu du mal à être dans un bureau, par exemple. Entre balades en forêt et pique-nique improvisé, rencontre avec une famille de cueilleurs nomades qui semble avoir découvert le secret du bonheur. Du coup, tu veux l'attraper? Coucou, Jasminou. Voici Jean-Louis, sa femme Caroline et leurs deux petites filles, Silène et Jasmine. Nous retrouvons en pleine récolte de prime vert. Ici, dans le sud, on l'appelle le coucou. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle fleurit en même temps qu'on entend les premiers chants du coucou? C'est peut-être une explication, je ne suis pas sûre, mais ça paraît une bonne possibilité, ouais. La prime vert est la fleur la plus demandée par les herboristes. Ses vertus sont utilisées pour adoucir les voies respiratoires. Elle se développe à 550 mètres d'altitude dans un environnement tempéré. Cette année, on a eu des belles périodes ensoleillées et on a eu régulièrement de la pluie. Ça a été plutôt sec, mais en fait, à l'usage, là, on s'aperçoit que c'est abondant et qu'il y a beaucoup de... Elles sont nombreuses cette année. C'est une belle saison pour cette plante-là. On va voir combien on a fait ce matin. Ouais, combien on a fait. Donc du coup, là... Toi, tu viens faire la lecture, Caro? Parce que justement, j'ai pas amené mes lunettes. Alors, ça fait 5,3 kg. 5,3 kg de coucou de prime vert ce matin. Une fois la prime vert ramassée, Jean-Louis et Caroline font sécher les fleurs dans un séchoir qui fonctionne entièrement à l'énergie solaire grâce à des capteurs thermiques et photovoltaïques installés à l'extérieur. Il y a un capteur photovoltaïque qui fait marcher les petits ventilateurs. C'est des ventilateurs qui marchent de 12 à 18 volts et c'est tout à fait proportionnel à l'intensité solaire. Donc plus il y a de soleil et plus les ventilateurs tournent vite. C'est comme pour sécher le linge, quoi. Un bon vent, c'est encore mieux qu'un gros cagnard, comme on dit chez nous. Il faut bien les répartir, qu'ils sèchent bien. Ils sont très secs, ils peuvent mettre 3 jours à peine. Et s'il fait humide, qu'il y a du vent du marin, du vent qui monte de la Méditerranée, eh bien, ça remouille, comme on dit ici. Ça va mettre 4, 5 jours, 5, 6 jours, suivant le temps qu'il fait dehors, quoi. Voilà. Là, il y en a 4 qui sont bien sèches. Ah oui, t'as mis le sac, c'est bien. Il y a un dernier tri, comme ça, sur la table, une fois que c'est bien sec. La plupart des plantes récoltées par Jean-Louis et Caroline seront vendues en infusion par les pharmaciens de la région. Tout au long de l'année, excepté l'hiver, notre couple de cueilleurs ramasse une vingtaine de fleurs sauvages, favorisées par les variations climatiques locales. En ce moment, c'est aussi la saison du thym. Il a bien repoussé, là. Il est bien reparti. Ouais, on voit les jeunes pousses. Il n'est pas encore fleuri, mais c'est impeccable, là. Ouais, le thym, on dit que c'est la plante à tout faire, en fait. C'est bon quand on a un coup de froid pour un peu les états grippaux, on dit. Et puis, on s'en sert aussi beaucoup en cuisine. C'est la plante qu'on vend le plus. C'est la plante la plus demandée, ouais. Le thym, plante méditerranéenne par excellence, pousse dans les terres arides entre mars et début juin. Mais si cette espèce est adaptée à la sécheresse, il arrive qu'un printemps trop sec entraîne une récolte moins abondante. Si la saison est très chaude, eh bien, elle peut être très raccourcie, quoi. C'est arrivé il y a 4-5 ans qu'il y a eu un printemps très très chaud. Et en fait, pour nous, ça va très très vite. Les floraisons se succèdent très rapidement et toutes les plantes passent... on a peu de temps pour les cueillir, elles passent rapidement. De son métier, Jean-Louis pourrait nous en parler des heures. Cette passion, il la tient de son grand-père, lui aussi féru de botanique. Déjà enfant, il voulait devenir cueilleur nomade. On bouge pas mal dans les montagnes alentours et c'est une vie très
naturel. Voilà, on est dehors et on est au contact du temps, bien sûr, des éléments et de la nature. Et c'est vraiment ce que je recherchais. J'aurais eu du mal à être dans un bureau, par exemple. Ça aurait été très difficile pour moi. Même si le travail est difficile, on fait beaucoup d'heures, mais c'est clair, on est chanceux. Ouais. On est chanceux de vivre dans un environnement comme ici. Il y a plein de bons côtés. Ouais. Cette existence paisible, Caroline et Jean-Louis en rêvaient. Ils en ont fait aujourd'hui un mode de vie. Ouais, là c'est bien. Il te plaît cet endroit pour goûter? Loin de l'agitation urbaine, ils prennent soin d'élever leurs enfants au plus près de la nature. Donc ça, tu veux que je te le remplisse? Silène. Et si dans ces montagnes du Languedoc, les plantes sauvages poussent à foison, le bonheur, lui, se cultive au jour le jour. Jean-Louis et Caroline comptent bien le préserver des intempéries de la vie. C'est le bon côté de notre métier. On est dans la nature. Vous aussi, prenez un coin de nature en photo avec une belle